Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier Get Ready With Me. Je pense que c'est le premier que je fais avec vous, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe Get Ready With Me, ça veut dire que je vais faire mon make-up complet avec vous. Donc j'ai plutôt déjà fait des vidéos sur les yeux, sur des crash tests, et là c'est le premier Get Ready With Me, donc je suis super contente. Aujourd'hui je vais utiliser la palette numéro 1 de Jaclyn Hill avec Morphe. Donc voilà, je me suis décidée tout à l'heure, je me suis dit pourquoi pas faire un petit make-up dans les tons un peu nude pour changer, parce que la dernière fois je vous avais fait un make-up dans les tons bleus, si je me souviens bien. Donc là je vais appliquer ma base, donc c'est une base de chez Too Faced Hangover Replenishing Face Primer, base de teint revitalisante. Alors, hop, j'en mets un petit peu. Ah oui, alors quand ils disent que ça sent la noix de coco, en effet, ça sent la noix de coco. C'était avec coconut water. Bah oui, oui, en effet, il y a de la coconut water. Bon, je suis désolée, hein, j'ai un petit peu profité du soleil. Du coup, je pense que ça se voit, j'ai bien bronzé. Voire de temps en temps un peu cramé, il faut le dire. Il faut le dire. Donc ça, c'était la base. Après, je viendrai faire mon teint après les yeux. Je vais d'abord faire les yeux. Donc, du coup, je vais mettre ma base pour les yeux. Donc, j'utilise celle de chez Unique. Celle-ci, de chez Unique. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça va venir aider à fixer votre maquillage et surtout, ça va aussi révéler les pigments. Hop là, c'est parti. Donc, je vais prendre mon pinceau Fluffy. Le Fluffy Crease Brush, c'est celui-ci de chez Unique. Et j'ai décidé de faire un mélange en fait au niveau des teintes. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Cette teinte-ci et cette teinte-ci pour faire ma couleur de transition. Donc, je fais un mélange des deux. J'espère que ça va rendre plutôt pas mal. Je vais prendre une petite glace. Je vais faire un œil. Je vais faire un œil parce que sinon, j'ai pas envie que la vidéo prenne trop de temps et que du coup, vous lassiez. Donc, je vais faire un œil et j'irai faire le deuxième œil en hors caméra après. Donc je rappelle la base de transition. La couleur de transition, c'est la couleur qui va vous permettre, je vais peut-être m'avancer un petit peu, la couleur qui va vous permettre de bien mélanger les fards. Et aussi le fait de mettre une couleur de transition, ça vous permet également de venir accrocher votre make-up sans faire de barres au niveau des fards. Ça fasse pas plein de pigments pas jolis. J'ai un restant de mascara. Donc, vous voyez, là j'ai mis la teinte. Je vais quand même vous donner le nom des teintes. C'est la teinte Silk Cream. C'est ça, ouais. Silk Cream et la teinte MFIO. Silk Cream et MFIO. Donc je fais un petit mélange des deux. Je mets bien évidemment la plus foncée plus dans mon repli de l'œil ici. Hein. C'est léger, ça se voit pas beaucoup, mais ça a son importance quand même. J'espère que vous voyez bien. Hop, donc ça c'était pour ma couleur de transition. Maintenant je vais prendre un plus petit pinceau, un pinceau repli de l'œil, si je le trouve, décidément.
Il est là, voilà. Et je vais venir mettre les teintes juste en dessous. Donc celle-ci, pardon, celle-ci et celle-ci que je vais mélanger. Donc pour le nom des teintes, c'est la teinte Pouter et la teinte Pucky. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Butter et Pouter. Je me disais bien aussi, je me suis trompée. Donc pareil, je mélange les deux et je vais venir faire juste mon creux, mon repli de l'œil. Donc en tapotant parce que c'est quand même des fards qui sont très pigmentés. Et je viens ensuite étirer la matière. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Parce qu'on peut faire tellement de make-up avec. Donc c'est léger, mais je pense que vous voyez quand même le petit repli de l'œil ici, qui est un petit peu plus foncé. Donc là, c'est un make-up que vous pouvez reproduire tous les jours. C'est vraiment, ça va être du léger, quelque chose que vous pouvez refaire tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi je fais mon teint après. Je ne sais pas si vous voyez toutes les petites chutes de fard qu'il y a ici. Si vous faites votre teint avant, ça va venir se fondre sur votre fond de teint et c'est pas super joli. Vous allez devoir venir corriger, donc autant le corriger après. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Donc là, j'utilise toujours ceux de chez Younique. C'est le pinceau de luxe de mémoire. Ouais, voilà, le pinceau de luxe. Un pinceau plat. Et je vais venir prendre une teinte irisée. Donc, j'ai choisi la couleur Cream Circle. Je crois que j'ai déjà utilisé celle-là parce que je l'aime beaucoup. C'est celle-ci qui est juste là. Et je vais venir donc prélever de la matière avec mon pinceau. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais venir ajouter de la brume fixatrice. Donc là, j'ai pris la Mist and Fix de Make Up Forever. Et je vais venir pulvériser directement sur le pinceau. Ça va fixer, ça va mieux fixer et ça va surtout révéler encore plus votre pigment. Alors, j'en ai mis sur mon miroir. C'est ça qui est pas mal en fait. Et je vais venir donc mettre cette couleur-là sur ma paupière mobile. Donc ici au milieu de paupière mobile, comme ça va vous faire un effet halo, comme on appelle. Un appel de lumière. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'adore vraiment cette couleur. C'est vraiment un fard que j'aime. Je l'adore. Vous voyez ce que ça donne? C'est quand même superbe. Donc on tapote avec le pinceau plat pour venir déposer la matière. Après j'en mets pas de trop parce que je veux vraiment que ça fasse que ça capte la lumière juste au niveau du milieu de paupière. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Je vais reprendre mon petit pinceau creux de paupière, donc le crease brush, et je vais venir intensifier un peu le coin externe avec la couleur, donc c'était Pouter. Je crois que c'était Pouter. La couleur Pouter. Mais toute seule la couleur Pouter. Pas, je ne fais pas de mélange cette fois. Et je viens ici un peu en ras de cils pour rappeler ce qu'on vient de mettre juste au-dessus. Après, moi, j'aime bien intensifier. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Hein, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, du coup, je le fais. Mais ce n'est pas une étape obligatoire. Je vais aller faire mon deuxième œil hors caméra. Au moins pour tout ce qui est fard. Et on fera le mascara, tout ça après ensemble.
Me voilà de retour. Donc j'ai fait le deuxième œil hors caméra. C'est ce que je trouve que c'est plus pratique. Je vous en ai montré un. Je fais le deuxième. Je reprends ma brume fixatrice de Make Up Forever et je prends mon pinceau liner et je vais venir prélever la teinte Beam. Donc la teinte Beam, c'est celle-ci, la deuxième, pour venir faire mon coin interne d'œil ici, pour venir donner un petit côté lumineux. Donc pareil, on y va. J'ai pris celle-là parce que si je reprenais la teinte Cream Circle, j'ai peur que ça fasse justement trop. Que là, la teinte Beam, elle est vraiment, vous voyez, c'est vraiment léger. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien, j'ai toujours des problèmes de cadrage. Mais je pense que oui. Donc maintenant, pour les yeux, je vais venir faire mon ras de cils. Donc j'avais déjà fait mon ras de cils ici. Je vais venir reprendre la teinte Cream Circle avec toujours mon pinceau liner. Et je vais mélanger avec la teinte Powder que je suis venue mettre juste avant. Donc vraiment ici, pour faire un rappel en fait. Faut pas en mettre de trop. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Je vais essayer de faire un petit focus. Là. Enfin moi je le vois. En tout cas j'espère que vous voyez quand même à la caméra. Je pense que ça se voit. J'espère. Un petit peu encore parce qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Voilà, donc ça c'est pour le ras de cils. Après, là, moi je suis contente. C'est quand même un make-up tous les jours, donc je ne le fais pas trop chargé. Je vais venir faire mon teint et on reviendra sur le mascara, tout ça à la fin. Donc pour le teint, j'ai déjà mis ma base teint, donc c'était la Too Faced. Maintenant, je vais venir mettre mon fond de teint. J'ai choisi le Dior Backstage. Donc moi, c'est la teinte 1N. 1N, ouais, c'est ça. Je vais prendre mon pinceau. Il est où mon pinceau à fond de teint liquide? C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Ça ira très très bien aussi. Donc je prends mon pinceau et je vais venir mettre 4 gouttes et je vais venir mélanger avec mon illuminateur Dior Backstage. Ça va vraiment du coup vous donner un teint très lumineux. Et moi j'aime beaucoup les teints très lumineux. Je suis... Donc je mets 2 gouttes d'illuminateur, pas plus. Je préfère le glowy que le mat. Donc hop hop. Je vais quand même regarder dans une petite glace parce qu'avec le retour c'est bien, mais c'est pas non plus l'idéal. Oh, je l'adore, ce fond de teint là, je l'adore. Donc là, le problème, c'est que j'ai un petit peu beaucoup abusé du soleil. Donc je ne sais pas si la teinte va encore être la bonne. On n'oublie pas de descendre un petit peu ici dans le cou. Et vous pouvez faire aussi, mettre un petit peu sur les oreilles, c'est pas grave. Vous voyez déjà que j'ai un teint beaucoup plus unifié que tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que mon cadrage, là, me coupe un peu le haut. Et du coup, on ne voit pas ma racine très moche de cheveux. Au final, il n'est pas si mal, ce cadrage. Bon, ça me va. Parce que je veux quelque chose de léger. Je veux pas quelque chose de très couvrant. Alors, il est modulable à souhait. Hein. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, vous pouvez... Bien sûr, vous en mettez un petit peu plus et vous venez
sur les zones que vous souhaitez masquer davantage. J'ai prévu mon petit bébé crayon de chez Herborian. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, donc je vais vous remettre le petit lien juste ici sur mon crash test du bébé crayon Herborian. Si jamais ça vous intéresse. Et du coup, je vais venir l'utiliser en correcteur. Et là, en correcteur et illuminateur, parce que pour le coup, c'est la teinte la plus claire et je trouve qu'il illumine super bien. Donc, j'en mets juste ici. Je vais pas en dire trop sur le bébé crayon, puisque j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Sinon, ça va pas vous donner envie d'aller la voir. Voilà. Et je vais, donc vous pouvez l'appliquer au pinceau ou au doigt. Là, je vais le faire au doigt. Toujours en tapotant. Hein. Je vais faire un côté pour que vous voyez le rendu lumineux. J'aime bien aussi travailler ce produit au doigt. C'est vraiment pas mal. Ils se font bien avec le fond de teint. Alors, je pense que du coup, j'ai pas fait ce côté-là. Hein, mais je pense, vous voyez, le rendu qui capte bien la lumière ici, c'est top. C'est top, 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 top. Après, vous pouvez aussi l'appliquer à l'éponge, au pinceau, à l'éponge ou au doigt. Les trois fonctionnent bien. Hein. C'est selon vos préférences. Mais je veux aussi montrer que c'est pas non plus obligé. Vous pouvez avoir quelque chose de très lumineux sans, si vous n'avez pas de pinceau pour correcteur, vous pouvez le faire au doigt aussi, il n'y a aucun problème. Bon, j'ai l'impression que ça me fait un peu blanche du coup parce que j'ai bronzé ici. J'espère que ça va aller. Je vais rehausser tout ça avec le blush et le bronzer. Alors, je vais venir poudrer. Mon correcteur avec ça. Et alors ça, c'est magique. C'est magique. Donc c'est la palette Born This Way de chez Too Faced. Et alors, mon Dieu, je l'adore. Donc elle se présente comme ça. Vous avez trois. Je vais essayer de. Comment je pourrais faire pour qu'il n'y ait pas le reflet de ma fenêtre? Voilà, comme ça, c'est bien. Vous avez trois teintes. Donc ici, c'est le Glow. Ici, c'est le Soft Focus. Et ici, c'est le Dazzle. Le Soft Focus, c'est la poudre que je vais venir mettre maintenant. Vous allez voir, c'est une poudre qui capte la lumière. C'est affolant. C'est sublime. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'adjectif. Et en illuminateur, vous pouvez utiliser le Glow ou le Dazzle. Le Dazzle, je l'ai déjà utilisé moi en ombre à paupières. Il est super canon. Il est super, super canon. Donc, c'est parti pour la Soft Focus. Donc là, j'utilise le pinceau Powder et Concealer de chez Unique. Et je vais venir juste en mettre là où je viens d'appliquer mon bébé crayon Herborian. J'espère que vous allez vraiment voir le résultat très, très lumineux. Ah, j'adore ce produit. J'ai une amie qui me l'avait recommandé. J'ai mis le temps, hein, j'ai mis le temps. Puis je l'ai acheté et franchement, elle est vraiment topissime cette palette. Je vous la recommande. Voilà, c'est suffisant. Je pense que vous voyez bien que ça capte vraiment bien la lumière. J'espère en tout cas que vous le voyez parce que moi je le vois en... Je pense que oui, là ça se voit. Si moi je le vois, vous devez le voir. Donc ça c'est good. Et maintenant je vais mettre mon bronzer. Donc le bronzer c'est le Chocolate Soleil Matte de chez Too Faced. Et c'est une version voyage.
J'aime bien les versions voyage parce que ça permet de tester plein de trucs à petit budget pour le porte-monnaie. Donc c'est cool. Alors par contre, il est très pigmenté. Il est bien, hein. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il est fort pigmenté, donc il faut y aller vraiment tout doux. Il faut y aller tout doux. Je pense que vous avez vu qu'il est vraiment pas mal. N'hésitez pas à bien le travailler parce que du coup, c'est vrai que comme il est vraiment pigmenté, j'ai même peur d'en avoir mis un peu de trop. Non, ça va. Non, c'est pas de trop. Hop. Oui, un coup je fais avec le retour du portable, un coup je fais avec la glace. J'aime bien, je change. Le bronzer, vous venez quand même bien le travailler parce que sinon j'ai déjà vu, du coup vous n'allez pas voir, regardez pas ces cheveux, c'est très vilain, mais j'ai déjà vu des gens qui tapotent dans leur bronzer et qui me font une énorme trace ici. C'est pas beau, faut plus faire ça. Vous venez vraiment travailler votre bronzer, hein. Donc vous faites le petit 3, ça vous le savez, vous faites le petit 3, mais il faut venir le travailler parce que sinon c'est pas joli. Vous voyez quand même que ça structure pas mal, hein. Voilà. Bon, c'est vrai que du coup j'ai la tête un peu coupée. Je vais voir pour remonter ça quand même, hein. Un petit peu. Tout petit peu. C'est mieux. C'est mieux. On verra mes cheveux, mais bon, c'est mieux. Et après le bronzer, alors j'ai un super truc. C'est un super produit que je vais vous montrer là. C'est un blush de chez MAC. C'est le No Shame, donc c'est la teinte No Shame Glow Play Blush. Je l'adore. Je l'adore. Pareil, au début, je m'étais dit je vais faire une vidéo là-dessus. Et au final, je préfère vous le présenter dans ce Get Ready With Me. Il est superbe. Donc c'est un genre de gel. Il est super pigmenté. Je vais vous faire un swatch. Je vais vous faire un swatch là. Je sais pas si vous... Voilà. Il est vraiment top. Alors après, moi, c'est mes couleurs, hein. Il y a plusieurs teintes, bien évidemment. Mais ça, c'est mes couleurs. Donc, je vais venir tapoter ici, au niveau de la joue. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Voilà. Après, moi, j'aime bien quand c'est léger, hein. Je ne vais pas mettre trop de blush non plus. Si vous en avez mis trop, vous pouvez toujours venir rectifier avec votre petite éponge. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi, personnellement, je l'adore ce blush. J'en mets pas beaucoup et ça vous donne tout de suite un effet bonne mine. J'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien quand même. Hop, le blush de chez MAC. Le blush, le bronzer. On va venir fixer tout ça. Donc avec ma brume fixatrice Make Up Forever. Mist and Fix. Et je vais aller faire mes sourcils hors caméra. Je vous referai une vidéo sur les sourcils si vous voulez. Je vais aller faire mes sourcils hors caméra et on revient pour la finition des yeux. Alors voilà, j'ai été faire mes sourcils hors caméra. Et j'ai failli oublier. On a failli oublier de mettre le highlight. En faisant mes sourcils, je me suis dit mais non, on ne peut pas passer aux yeux si on n'a pas mis le highlight. Après, c'est optionnel le highlight, hein, mais moi j'adore ça. Donc vous voyez déjà que là, la lumière, elle est déjà une très bonne, un teint très lumineux. Donc là, je vais venir utiliser en tapotant au doigt, l'illuminateur Dior Backstage que j'ai utilisé déjà tout à l'heure en mettant mon fond de teint. Donc j'en mets pas beaucoup, je mets une goutte
sur ma main. Et ensuite, je viens tapoter. Il faut surtout bien le mélanger avant de l'utiliser, celui-là. Alors, c'est une teinte universelle, un peu champagne, mais il fait un rendu tellement naturel. Tellement naturel. Je suis désolée, du coup, vous voyez ma palette à sourcils. Bon, après, moi, j'adore le highlight, mais j'aime pas les paillettes. Donc, je veux vraiment quelque chose qui se fonde. Et on en met un petit peu sur le bout du nez. Et moi, j'aime bien en mettre ici aussi au niveau de l'arc de Cupidon parce que ça va venir repulper vos lèvres. Vous voyez la différence quand même? Vous voyez là? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc, le highlight, c'est good. Je reprends mon petit pinceau fluffy avec c'était la première couleur. Donc, c'était un mélange de Silk Cream et MFIO. Et je viens, comme j'ai fait mes sourcils, je viens juste ici estomper un peu. Parce que j'avais déjà mélangé mes couleurs tout à l'heure. Voilà, et vous avez vu du coup, en faisant mon teint, j'ai aussi enlevé toutes mes petites chutes de fard. Donc là, je vais mettre le mascara, c'est le Lash Alert de chez Eiko. Je l'ai déjà testé. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, il n'est pas non plus waouh. Il va vous faire des beaux cils. Mais moi, je voulais vraiment quelque chose de très volumineux. Et pour le coup, j'étais un petit peu déçue. Mais il est pas mal. Vous voyez, il fait le job, mais moi je voulais quelque chose d'encore... je me suis dit, pour quelque chose qui s'appelle Lash Alert, ça veut dire que ça va vraiment être topissime. Et au final, j'ai été un peu déçue. Après, je pense que c'est en fonction des goûts. Hein. Les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même un make-up sympa que vous pouvez reproduire tous les jours. En plus, cette palette, il y a quand même pas mal de fard dedans. Donc, du coup, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Alors, pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'utiliser le Lip Expert Shine by Terry. Et c'est la teinte Hot Bear. Alors, je l'adore. C'est un de mes produits chouchou pour les lèvres. Je l'adore. Je vais vous faire un swatch. Juste là. Il est juste superbe. Et vous voyez cette brillance. Enfin, perso, c'est vraiment... Il est d'enfer. Quand même prendre ma petite glace. Je suis désolée, hein, mais le retour, c'est bien, mais pas pour tout. Hein. En fait, il rehausse mes lèvres juste à peine un ton. Avec un effet glossy. Parfait. J'allais mettre du crayon, mais finalement, comme ça me va bien. Donc, voilà le rendu de ce petit Get Ready With Me. J'espère que ça vous plaît. Je vous refais un petit zoom sur les yeux, vous voyez. Donc, c'est quand même super joli, c'est super frais. Avec la palette Jaclyn Hill volume 1. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre plein de petits pouces bleus parce que ça m'aide énormément. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. J'espère vous revoir très vite pour plein de nouveaux tutos. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous.